Bonjour à tous, bienvenue dans ma région natale, le Grand Est, pour vous faire découvrir comment on fabrique la choucroute, la bière et aussi les métiers du machiniste agricole. Aujourd'hui, direction Rarécourt dans la Meuse pour rencontrer Jacques, agriculteur et brasseur, qui va nous faire découvrir comment on passe du champ à la chope. Alors bonjour Jacques, merci beaucoup de nous recevoir au sein de ta production de bière. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous expliquer d'où est venue l'idée de te lancer dans ta propre fabrique? Voilà, je vais essayer. Donc, je m'appelle Jacques. Je suis sur cette vieille ferme depuis maintenant plus de 20 ans. Donc, avec un petit parcours ailleurs, en ville. Donc, il ne m'amenait pas forcément à revenir ici, mais à la retraite de mes parents, la question s'est posée. Et donc, je suis arrivé ici, sur cette petite ferme de l'ouest de la Meuse. Voilà. Très bien. Et donc, du coup, par définition, si tu t'es orienté sur la fabrique de bière, c'est une exploitation du coup, déjà céréalière. Voilà, une toute petite ferme, enfin, ou une assez petite ferme, 60 hectares, qui en l'état n'était pas viable économiquement, et qui imposait soit de l'agrandissement, soit une valeur ajoutée par, alors ce qui m'est venu à l'idée, ou nous est venu à l'idée avec ma femme, pardon, c'était de transformer, si possible, des produits végétaux qui ne nous obligent pas à relancer une activité d'élevage sur la ferme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, pourquoi du coup la bière de par les céréales? Est-ce que vous avez réfléchi à une production d'autres éléments, d'autres fabriques avant de vous orienter vraiment précisément sur la bière? Ah oui, parce qu'il faut se mettre 25 ans en arrière, hein, pratiquement. Et l'idée de la bière artisanale n'existait pour ainsi dire pas en France. Aujourd'hui, on en parle beaucoup, il y a plus de 2000 brasseries, petites brasseries. Il y a 25 ans, on les comptait sur le doigt de la main. Par chance, il y en avait une pas loin d'ici, à une cinquantaine de kilomètres. Donc c'est vrai que ça nous a aidé un petit peu à avoir les idées. Les premières idées, elles n'étaient pas du tout sur de la bière. On avait imaginé alcool parce qu'on cherchait à trouver un produit qui se conserve pour ne pas être tenu de le vendre immédiatement le jour de la production, comme du pain par exemple. Écoute, là, on voit une énorme machine, une énorme cuve. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça sert, nous expliquer un petit peu le cadre dans lequel nous sommes? Alors oui, là aussi, je refais de l'histoire. Il y a 20 ans, il n'y avait pas de petite brasserie que l'on pouvait acheter clé en main en faisant un chèque, parce que tout le matériel qui était proposé était quand même de dimension souvent industrielle. Donc souvent, à cette époque-là, se lancer en brasserie, ça voulait dire se fabriquer soi-même son propre matériel. Alors, en brasserie, c'est plus simple qu'il n'y paraît, parce qu'en fait, il faut surtout des grosses casseroles. Et les plus grosses casseroles qu'on ait trouvées au moindre prix, c'était des tanks à lait, donc des cuves qui initialement servaient à stocker du lait. Alors Jacques, là on voit qu'on est à côté d'un champ. Est-ce que tu peux nous dire ce qui pousse dans ce champ? Alors là, c'est un champ qui vient d'être semé, donc on ne voit encore pas grand-chose, mais c'est de l'orge d'hiver. Donc une orge semée donc en automne 2021 et qui en fait ne permettra d'avoir la première bière qu'en mars 2023. C'est un métier, il ne faut pas être trop pressé, puisque tout ce temps de culture et de repos nécessaire ensuite des céréales nous amène à une première bière, d'où les appellations bière de mars, la première bière issue de la dernière récolte, donc 2023. Est-ce que tu peux nous dire, là on voit qu'on a une machine derrière nous, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, à quoi ça sert? Ah oui, oui, tout à fait, c'est ma petite fierté, hein, c'est l'élément que l'on essaie de plus mettre en avant quand on a des visiteurs ici. C'est donc la malterie, donc un outil méconnu des buveurs de bière, mais qui pourtant est fondamental parce que c'est l'outil qui crée le lien entre les deux métiers qu'on connaît un peu mieux, le métier d'agriculteur, producteur d'orge, et le métier de brasseur, fabricant.
Alors comme vous pouvez le voir, derrière nous, nous avons un magnifique champ de choux. En effet, aujourd'hui, nous sommes dans l'Aube, à la choucrouterie Laurent, pour rencontrer François afin qu'il nous explique comment on produit de la choucroute. Alors aujourd'hui, nous sommes dans l'Aube, donc avec François. Alors François, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un peu le champ dans lequel on se trouve et qu'est-ce qu'on fait ici? Alors donc, je m'appelle François Laurent et nous sommes actuellement dans un champ de choux à choucroute. D'accord, donc c'est vraiment un chou spécifique qui permet de faire du chou, la fameuse choucroute. C'est exact, oui, parce que c'est ce qu'on appelle un chou cabu. Mais les choux cabus, on a deux grandes familles de choux cabus. Le chou cabu de marché, c'est-à-dire un petit chou qui va faire entre 1,5 et 2 kg. Et nous, ce qu'on recherche dans la choucroute, ce sont des choux qui font au moins 4 ou 5 kg. Donc c'est une autre famille de choux pour la choucroute. Alors, et ils se récoltent de quand à quand à peu près? Parce que là, on voit vraiment que vous êtes en plein dans la récolte. Là, on est effectivement au cœur de la récolte, mais la récolte démarre en général vers le 15-20 août pour se terminer vers fin novembre, début décembre. Nous, on ne récolte que ce qu'on peut transformer dans la journée à l'usine. Donc, nos capacités de réception à l'usine conditionnent ce qu'on peut récolter. Et donc, la récolte doit s'étaler sur 4 mois. C'est pour ça qu'on étale la plantation sur 1 mois et demi. Pour échelonner la maturité des choux. Alors François, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quels sont les différents postes qu'on retrouve dans une choucrouterie? Alors, tout d'abord, on va avoir des métiers liés à l'agriculture, puisqu'il va falloir préparer les sols. En général, ces chauffeurs de tracteurs sont également des opérateurs de premier voire deuxième niveau, c'est-à-dire qu'ils savent entretenir leur matériel. D'accord. Voilà. Lorsqu'on sort du domaine de l'agriculture et qu'on rentre dans la production, on va avoir des opérateurs qui vont avoir des tâches relativement simples à réaliser et ensuite des chefs de ligne, des chefs d'atelier. Vous parliez justement par exemple les agents tractoristes, etc. Donc par exemple quand vous disiez qu'ils savent déjà entretenir leur matériel, par exemple ils savent déjà faire les vidanges plutôt. Voilà, non, exactement, les vidanges, réparer une machine, souder. D'accord. Oui, il faut qu'ils aient quand même un certain niveau dans le machinisme, quoi. D'accord. Voilà. Et par exemple, du coup, justement sur le machinisme, comment vous obtenez en fait votre matériel agricole, pour les champs, etc. Auprès de qui vous allez, vous renseigner? Alors, le matériel, je dirais, commun dans l'agriculture, on achète chez des concessionnaires agricoles qui sont à proximité. D'accord. Voilà. Ils font en général des portes ouvertes, donc on découvre les nouveaux matériel, pardon. Mais en ce qui concerne proprement le chou, c'est-à-dire les planteuses à choux et les récolteuses à choux, ça c'est du matériel très spécifique qu'on ne trouve pas en concession. Après avoir découvert le métier d'agent tractoriste à la choucrouterie Laurent, on vous donne rendez-vous dans la Marne, chez Christophe, concessionnaire agricole, pour découvrir l'univers du machinisme. Bonjour Christophe. Bonjour Camille. Merci de nous accueillir. Donc est-ce que tu peux te présenter et nous présenter le lieu sur lequel on se trouve aujourd'hui? Je vais me présenter et présenter le lieu. Donc nous sommes sur le site de Courtisol, donc dans la Marne, et bienvenue dans la Marne Camille. Nous sommes aujourd'hui à Agriviti, qui est une concession de matériel agricole et viticole et manutention pour le marché des professionnels. Alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu des métiers qu'on retrouve dans ton entreprise, pardon? Alors il y a plusieurs métiers, on les met sous forme de 4 si tu veux. Il y a le premier métier, donc celui qui est en face moi, qui est celui du métier de magasinier vendeur. C'est souvent le premier contact client et celui qui voit le plus de monde dans la journée. Après, derrière, on a tout ce qui est partie SAV avec des techniciens de maintenance itinérants ou sédentaires.
Et après, nous avons une troisième activité avec des vendeurs, parce qu'on a la chance dans notre métier encore d'avoir des vendeurs itinérants qui vont de ferme en ferme ou d'exploitation viticole pour promouvoir les produits qu'on peut avoir. Et la dernière personne, les dernières personnes qu'il ne faut surtout pas oublier, ce sont les personnes administratives et financières qui gèrent tout ça et qui font que tout se passe très bien par rapport à tout ça. On a tout le matériel d'accompagnement avec tous les outils qui peuvent permettre au monde agricole de pouvoir cultiver, de pouvoir élever des bêtes et de pouvoir faire leur métier au mieux par rapport à tout ça. Du coup, on t'a rejoint. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier, pourquoi tu t'es orienté sur ce secteur, etc. Nous présenter tes activités. C'est pas compliqué, j'ai choisi ce métier-là parce que depuis mon plus jeune âge, j'aime tout ce qui est automobile, moto, enfin tout ce qui a trait à la mécanique de toute façon, sport automobile bien sûr. Et le métier agricole est un métier quand même essentiellement d'avenir. Et puis je me rappelle quand j'étais jeune, quand je voyais un tracteur ou autre, c'était... Ouais, c'est ça. Ouais. Donc du coup, je me suis orienté sur une école agricole, dans une filière de mécanique. Ça m'a bien plu, puis depuis, ça va faire pratiquement 25 ans que je fais ce métier-là. J'y suis et j'y resterai. Alors je vois que derrière nous, on a des machines autres que celles qu'on a vues juste avant. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu en termes d'innovation sur, on va dire sur le matériel, en tout cas sur les engins agricoles, et comment ça évolue, quel type d'innovation il peut y avoir? Enfin, tu nous as expliqué un petit peu tout à l'heure, un peu robotique. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors tout à fait. Donc ça vient aussi en parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les recrutements. C'est qu'aujourd'hui, on recrute des gens de plus en plus qualifiés parce que les outils que vous voyez derrière nous, ce sont des robots qui tournent tout seuls dans les champs, qui sèment, qui binent des betteraves et du colza et d'autres cultures. Donc ils tournent en autonomie avec les panneaux solaires qui sont sur le dessus et puis avec 2 points GPS et ça nous permet d'avoir une précision inférieure à 2 cm. Donc là où ta question elle est très pertinente, c'est qu'aujourd'hui dans le métier du machinisme agricole, aujourd'hui on tourne tout seul dans les champs, on en parle dans beaucoup d'autres domaines, mais nous on a avancé en tout cas dans ce domaine-là. Et il faut savoir on a parlé des tracteurs tout à l'heure, des moissonneuses, le robot encore plus, mais en tout cas on est en avance technologique nettement supérieure à beaucoup d'activités. Et c'est pour ça qu'on recrute aujourd'hui des techniciens de maintenance qui sont de plus en plus formés, qu'on va former, parce qu'il faut se former sur ces outils-là, mais il est sûr, mais en tout cas qu'on va former et qu'il faut avoir un potentiel de développement par rapport à ça.